Comment on est arrivé à un point où une fête illégale a pu s'installer dans un plein centre-ville sans que personne ait pu les arrêter avant? Je vais vous dire, s'il y avait eu le feu, il y avait 300 morts. Tous les médias de France de gauche peuvent le dire, ça ne marche plus, ça y est, arrêté, ça marche plus. Par contre, moi j'ai des vidéos où il va falloir que eux, Union Pirate et les fistes, m'expliquent pourquoi, à leur entrée de leur free party, ils refusent les rebeux. Ça va falloir qu'ils m'expliquent. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons l'homme qui a fait l'actualité partout en France durant la semaine du 8 mars 2025, dans laquelle un groupe d'étudiants s'est emparé d'un cinéma illégalement afin d'y organiser une free party illégale. Aujourd'hui, nous recevons l'homme qui s'est confronté à ce groupe de jeunes étudiants, parfois de façon très violente. L'interview avec le Jarl, c'est maintenant. Le Jarl, bonjour. Bonjour. Bienvenue aujourd'hui dans notre studio. On va revenir un petit peu sur les éléments qui se sont passés pour le samedi 8 mars 2025. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les faits et ce qui s'est passé autour de ça? Je vais faire rapidement parce que ça a été vu et revu plein de fois dans tous les médias partout, dans la France entière d'ailleurs. Il y a une fête illégale qui s'est installée au-dessus de l'établissement de nuit le 1988 dans les anciens cinévilles. Et puis on a été appelé par des riverains, on est allé voir ce qui se passait, on a vu qu'il y avait un attroupement de personnes, on a appelé la police est venue, a géré toute la mise en place de la sécurisation du site. Il y a eu à un moment donné un débordement entre la police et puis les fêtards parce que visiblement c'était une rave party légale. Il y a eu des échanges de gazeuses lacrymogènes entre échanges de bouteilles lancées par les jeunes. Et puis, ces effets de lacrymogènes se sont engouffrés dans les salles de cinéma. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a, nous, gazé mon équipe de sécurité dans les salles de cinéma, mais pas du tout. Nous, on était à notre travail à ce moment-là. C'était les policiers. C'est les policiers, mais ils n'ont pas gazé dans la salle. Les gens se trompent. C'est les aérateurs qui font le remplacement de flux d'air, qui ont attrapé l'air de l'extérieur pour les emmener dans les cinémas. Évidemment, quand les lacrymos ont été balancés, c'est des grenades, sur le devant des portes, les aérateurs ont aspiré les lacrymos et ont envoyé ça dans les salles de cinéma. Et donc évidemment, tous les jeunes qui étaient à l'intérieur ont eu un mouvement de foule pour essayer de trouver des issues de secours qui étaient toutes bloquées par les sièges et ils avaient laissé qu'une seule issue possible. Donc même eux se sont mis dans une situation extrêmement dangereuse. Ah oui, en effet. Voilà. Donc nous, on a été un peu une victime collatérale de la situation. En sortant, ces jeunes-là, certains et pas tous, j'insiste, parce que c'est pas 100% de ces jeunes, on va dire que si on avait 20%, 25% de tout ce groupe qui était agressif et violent, tous les autres sont partis et ont accepté qu'on les accompagne vers l'extérieur de la dalle, parce qu'on ne voulait aucun attroupement juste devant la porte de l'établissement de nuit, parce que les attroupements sont interdits à Rennes depuis quelques mois avec un arrêté préfectoral. On n'a pas le droit de s'attrouper, c'est interdit. Décidé par la mairie. Décidé par la mairie. C'est très très rare en France, mais la mairie de Rennes a ça comme arrêté préfectoral. D'accord. Donc voilà, on a juste voulu faire respecter les règles préfectorales et ce qu'avait demandé la mairie. Voilà. Le débordement a fait qu'il y a eu des échanges, des maladresses, des mauvaises gestions parfois de nos équipes, parce que on a fait des trucs qu'il fallait pas faire, et je l'ai déjà dit sur d'autres plateaux télé. Je m'en excuse pour les gens qu'on a choqués, que mes équipes ont choqués, mais on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait, et nos maladresses, nous ne sommes pas, et en tout cas mon équipe de sécurité n'est pas un maintien de l'ordre. Et pourquoi ça a dégénéré? C'est que la police a été incapable de venir nous aider. Incapable, parce que c'est pas de leur faute, ils n'avaient pas du tout d'équipe. Ils n'étaient pas assez nombreux. En fait, ils étaient autant sur la place rennaise que nous pour un établissement de nuit de 1000 personnes. C'est juste incroyable. Voilà. Donc tout part de là. On a beau essayer de parler du Jarl, leur raconter toute sa vie, de sa naissance à aujourd'hui, ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait pas de bien. Alors, ça c'est Touraine, enfin toute la France entière et tous les journaux se sont mis à parler de ça. Mais c'est pratique parce que ça permet d'occulter une chose essentielle. Comment on en est arrivé là? Comment on est arrivé à un point où une fête illégale a pu s'installer dans un plein centre-ville, très grande ville de Rennes, dans des cinémas désaffectés, pourtant avec des portes bien fermées, bien verrouillées, sans que personne ait pu les arrêter avant. Voilà. C'est ça la vraie question aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Et la deuxième question, c'est comment ça se fait que dans une ville comme Rennes, un samedi nuit, avec autant d'habitants, autant de gens à sortir la nuit, on se retrouve avec une quinzaine de policiers disponibles. Voilà, c'est les deux vraies questions. Et là, personne n'apporte de réponse parce que de toute façon, on ne parle que du Jarl. Hein. Donc personne n'apporte ces réponses-là. C'est un moyen de couvrir le vrai problème qui se cache derrière. Évidemment, on l'a bien compris. C'est que l'extrême gauche et les membres du LFiste et d'Union Pirate ont très vite compris qu'ils étaient dans une situation compliquée, que pour leur image, ça allait être compliqué.
Donc du coup, pour éviter que ça tourne un peu en cacahuète pour eux, ils se sont dit vite, c'est le Jarl qu'on va attaquer, on va le mettre responsable de toute la situation. En tant que bouc émissaire de la Bien situation sûr. pour couvrir. C'est exactement ça. Donc à partir de là, ça a été tout le début de semaine, que des attaques dans tous les sens, en plus sur des sujets qui n'ont aucun sens, sur des trucs même personnels qui datent de 10 ans, dont tout le monde s'en fout en plus. Hein. Les gens normaux s'en foutent, c'est des histoires d'entreprise d'il y a 10 ans, les gens s'en foutent, mais ça leur a permis de dire qu'en gros le Jarl était un salaud, facho, méchant, on a tout entendu sur les réseaux, et en oubliant une chose, oui d'accord, ok, bon allez, j'accepte, tout ce que vous dites, j'accepte. Mais alors vous, Union Pirate, LFIS, les membres de LFIS, là, qu'est-ce que vous foutiez dans ce genre de soirée? Comment vous avez fait? Comment ça a été organisé? Pourquoi vous étiez là dans un truc illégal? Et vous avez mis plein de gens en danger, des jeunes en danger, parce que nous, on a pu rentrer à l'intérieur justement. Nous, les vidéos ne sont pas encore sorties. J'ai plein de vidéos qui vont faire halluciner tout le monde. Quand on nous attaque et qu'on nous dit on les a enfermés dedans, c'est pas vrai. En fait, on a fait l'inverse. C'est arrivé dedans, on a dirigé les jeunes. C'est-à-dire qu'on leur a dit tant qu'on a pu le faire, on leur a montré, parce qu'ils étaient complètement perdus, et souvent ils essayaient d'aller vers des sorties qui étaient complètement bouchées par les sièges que les organisateurs avaient mis. D'accord. Donc du coup, ils ne pouvaient pas sortir. Et on les dirigeait en leur disant allez par là-bas, c'est là-bas la sortie, allez vers là-bas. J'ai une dizaine de vidéos où on me voit, entre autres moi, je parle de moi, diriger les jeunes, voilà, pour leur dire. Ça, personne n'en parle parce que personne ne le sait ou personne n'a vu. Et puis surtout, j'ai toujours pas médiatisé là-dessus. Oui. Moi, je n'ai parlé que de ce qui s'est passé de grave, mais j'ai pas parlé de ce qui s'était passé de bien aussi. Ça va sortir à un moment donné, voilà, où je vais commencer à montrer les choses. D'accord, voilà. Ok, je vois. Dirais-tu que cette action mise en place par l'extrême gauche est une façon de te provoquer aussi face à la sortie de ton livre? Je pense que c'est un pur hasard. Je ne sais même pas si c'est avec mon livre allait sortir. Je le dis honnêtement. Je pourrais dire ça fait du buzz, ça fait vendre. Je pense que c'est un pur hasard. Je me trompe peut-être, mais j'y crois pas. Je pense que leurs intentions étaient vraiment antifascistes. Alors comme ils m'estimaient fasciste peut-être, je sais pas. Là, j'ai cru lire quelque part que l'organisation parlait du milieu de la dalle et qui se battait contre les futurs repreneurs du secteur parce que c'est des gros financiers. Oui, c'est vrai. Voilà. Et j'ai cru comprendre que la réelle raison, c'était ça. Investir les cinémas pour dire non, ne piquez pas cet endroit-là. Qui est un lieu finalement culturel à la base, et donc oui, qui peut être repris par des gros financiers rennais. Alors si c'est ça, le fond de la base, moi je le dis, si c'est ça, en mettant toutes les polémiques de côté, ben moi je trouve que là pour le coup leur engagement est top. Si c'est ça, je trouve que c'est vraiment top et que je comprends tout à fait pourquoi ils se seraient mis là pour expliquer qu'ils se battaient contre ça. Voilà. Allez, on va remettre entre parenthèses le Jarl, quoi. Foutez-lui la paix en fait. Vos histoires, ils s'en foutent tout ça. Pensez ce que vous voulez de moi. Moi, je veux que les gens s'amusent, que les gens soient protégés, qu'il leur arrive rien. Par contre, si votre vrai combat, si les vrais combats étaient de se battre contre ce qui va se mettre en place sur la place Colombier, avec des grands immeubles qui vont servir qu'à effectivement des gros financiers, parce que c'est visiblement le projet, là, je trouve que le combat, il est noble en vrai. Il est vraiment noble. Voilà. Vois-tu ton intervention de samedi comme un cas exceptionnel, ou penses-tu que c'est le début de beaucoup d'autres comme celle-ci partout en France? Alors, il y a deux choses. Il y a deux solutions, on va dire. La première solution, on devient les seuls et uniques responsables de cette situation. C'est un peu la tournure que j'ai l'impression que ça prend. D'accord. C'est une hypothèse, ce que je dis. Et alors, dans ce cas-là, on donne raison à l'ultra-gauche, LFI et Union Pirate de bousiller ce genre de soirée, de se mettre présent comme si c'était eux les grands organisateurs, parce que j'ai appris finalement que c'était même pas eux les organisateurs à la base. Je l'ai appris hier soir, que hier soir. Et qu'ils ont fait croire que tout était mis en place avec eux. Je pense que si on devient que les responsables, et qu'il n'y a que nous qui rendons des comptes, et que médiatiquement, que ce soit le procureur, le préfet, ne parle que de nous, je pense que là, ils ont gagné. C'est-à-dire que ça se reproduira, et ils recommenceront à le faire. Si c'est pas chez nous, c'est ailleurs. Et ils recommenceront à mettre la pression à des commerces, à des structures, des organisations. Pourquoi pas demain un festival qui leur convient pas, et qu'ils aillent devant foutre le bordel. Et l'autre solution, c'est de dire, on voit les torts partagés, où est-ce que le 1988 n'a pas été bon? Donc on s'explique, et il n'y a pas de problème. Et où est-ce que eux, Union Pirate et les fistes, et toute l'extrême gauche n'a pas été bonne ou bon, et ils rendent des comptes, et alors on est d'accord. Voilà. Mais on n'oublie pas que la base essentielle, qui est rentrée dans des cinémas interdits, dans un endroit très dangereux, complètement désaffecté, avec des fils électriques complètement partout, l'électricité tourne toujours là-bas, en bouchant toutes les issues de secours s'il y avait un problème. Je vais vous dire, s'il y avait eu le feu, il y avait 300 morts. C'est aussi simple que ça, il y avait 300 morts. Et rien que ça, il va bien falloir qu'à un moment donné,
il y a des gens qui rendent des comptes. Voilà. Beaucoup de personnes ont tendance à comprendre l'extrême gauche et à pardonner à l'extrême gauche leurs actions, car ils sont des jeunes de 20 ans, selon-le. Quel est ton avis là-dessus? Alors c'est bizarre, je vais encore... en fait, il y a tout le temps des gens qui racontent des choses sur moi, mais qui ne me connaissent pas du tout. Moi, en fait, il y a plein de choses que je comprends pour eux, en fait. Alors oui, ils sont jeunes. Moi, je suis un ancien gaucho, moi, en fait. Donc, je comprends, en fait, parfois certains de leurs combats. Il y a des combats, moi, que je partage. Le féminisme, évidemment. Moi, je passe ma vie à défendre les femmes. Et ceux qui liront mon livre comprendront pourquoi. Pourquoi les femmes ont une importance essentielle dans ma vie. Leur combat, justement, sur les très grosses structures et tout ça qui peuvent s'installer, comme ils ont dit, je trouve ça vraiment de beaux combats. S'ils n'étaient pas anti-Yarl en permanence, ce genre de combats, ce sont des combats que je partage. Je ne comprends pas qu'un lieu comme cet endroit-là, le Cine et tout, ne soit pas réinvesti comme un gros système où justement la culture musicale soit là. Pourquoi pas des salles de concert au-dessus? On en manque à Rennes. Enfin, moi, j'ai pensé à des trucs de fou, mais qui resteraient vraiment dans la culture musicale où on puisse y faire jouer plein de DJ différents et de tous les univers différents. Voilà. Et après, ce que je leur reproche, c'est l'utilisation, et là ils vont comprendre, l'utilisation de la violence dans leurs actions. Je déteste ça. Je n'arrive pas à comprendre qu'on aille casser des vitrines en ville à nos pauvres commerçants qui galèrent déjà comme des dingues, sans rendre des comptes après. C'est-à-dire qu'on peut péter des vitrines, puis rentrer chez soi et tout va bien. Je n'arrive pas à comprendre que nos jeunes ont politisé totalement toutes les universités. Je ne comprends pas ça. Je pense que réellement la politique doit sortir des universités, parce que ça fout un merdier entre les jeunes. Moi je vois 150 000 jeunes par an. Et ils me le disent, moi j'ai des gars de toutes les écoles, mais quand j'entends les jeunes de Rennes 2 par exemple, j'en ai plein de Rennes 2, heureusement. J'ai une minorité qui ne vient pas, ceux qui sont vraiment affiliés pure Union Pirate, mais la grande majorité de Rennes 2, ils viennent au 8-8. Oui. Mais si vous saviez ce qu'ils me racontent en off, ce que j'ai pas le droit de dire, à chaque fois ils me disent tu peux éteindre ta caméra, le Yarl, j'ai des trucs à te dire. Mais attends, c'est une souffrance les mecs. En fait, c'est une pression en permanence de ces types-là. Ils sont une minorité et c'est les boss de l'université. Mais les mecs, ils veulent juste venir faire leurs études, quoi. Foutez-leur la paix, en fait. Vos histoires, ils s'en foutent, en fait. Moi-même, j'ai eu beaucoup de copains qui ont quitté Rennes 2 à cause de ça, qui étaient de base de gauche en plus, qui n'avaient pas du tout des idées de droite, qui ont dû quitter l'université parce qu'ils en avaient marre, en fait, de juste ne pas pouvoir bosser. Pas seulement ce cadre d'idéologie de gauche, mais juste de ne pas pouvoir réaliser leurs études comme ils l'imaginaient, comme ils le voulaient, et qui ont été obligés de quitter Rennes pour aller vers Angers, Lyon, Marseille ou Paris. Je suis complètement d'accord avec ça et je les comprends. Moi, j'ai entendu la détresse de plein de jeunes, beaucoup, hein, c'est pas un ou deux, je vous dis, c'est beaucoup. Et il est temps aussi que ça, à un moment donné, l'autorité, l'État se rende compte que les réunions politiques, et peu importe lesquelles, en fait là, on parle de l'extrême gauche parce que LFiste a ses droits d'entrée dans toutes les universités de France, mais moi, si je dis ça, ça marche aussi par exemple pour le RN, ça marche aussi pour LR, ça marche aussi pour les macronistes. Les universités ne doivent pas être un lieu d'expression politique. Ça paraît bizarre, mais si, en fait, ça marche. C'est un peu comme on explique pour la religion, en fait. Voilà, il y a des endroits où, dans les religions, c'est chacun pour soi. Parce qu'en fait, sinon, ça crée un chaos évident. Il y a des détestations humaines. Et la politique, il y a des détestations humaines. Et dans les universités, il ne doit pas y avoir de détestation humaine. Et là, maintenant, on y est. Donc, d'ailleurs, il se passait quoi il y a quelques semaines, très grave. Il y a des membres de l'Union Pirate qui ont fracassé des jeunes à une... Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'affaire, mais c'est une affaire de dingue, et ils sont au tribunal en ce moment. Des jeunes de l'Uni, c'est... Ouais, des jeunes de l'Uni, quoi. Et ça, c'est dégueulasse. Ça, qui sont les responsables? Je vais vous dire, en fait, parce que ça reste des jeunes. Les parents, qui ont mal éduqué leurs gamins, une fois de plus, et puis évidemment les chefs des universités. Comment on peut laisser ça faire, en fait? Qui les protège, en plus, derrière. Qui les protège, ouais. Oui, parce qu'en fait, maintenant, dès que c'est extrême gauche, il ne faut rien dire. Donc, comme il ne faut rien dire... Voilà, non, en fait, à un moment donné, il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un de courageux pour dire là, on va s'arrêter. Là. Les réunions politiques et les machins, on s'arrête. Ça va devenir interdit. Hein. Penses-tu que les Français sont prêts à recevoir de la part d'un nouveau leader politique une politique vraiment de forte répression sur l'insécurité en France, sur tous ces soucis-là qu'on a et dont on parle depuis quelques années, pour vraiment changer les choses, mais de façon un peu plus brutale et de façon un peu plus brusque? Oui, bien sûr qu'on y est là. En fait, plus les actions qu'on voit, plus l'insécurité, plus les agressions, les viols, et je vais aller jusque-là, je compare également les actions de l'extrême gauche. Hein. Pour moi, dès qu'on devient violent dans une réunion pour exprimer ses envies, ses pensées politiques, alors on rentre dans un cadre où là, il faut ne pas accepter du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il faut dire non. En fait, on entend ce que tu veux dire, mais dès que tu as besoin de mettre des coups de poing, des coups de pied, des machins pour dire que c'est toi qui as raison, alors ça veut dire que tu n'as peut-être pas raison.
Voilà. Et donc c'est ça que je veux dire, c'est que je pense que là en ce moment les Français commencent vraiment à en avoir ras-le-bol, vraiment. Et ça s'est senti aux législatives, au premier tour évidemment, quand on a vu la couleur de la France, comment elle avait changé, Tout à fait. et qu'il y avait que des petits points qu'on voyait de couleur dans quelques villes universitaires. À cet instant, je me suis Il dit, n'était absolument pas présent il y a encore 5 ans. ah ouais, même il y a encore 3 ans. Ça a changé là en 2-3 ans. Là. Et là, je me dis, ça y est, les Français en ont marre. Et d'ailleurs, le seul moyen qu'ils ont eu pour pouvoir gagner, c'est de créer des alliances. Entre les pourris plus les pourris, encore plus les pourris, ils se sont alliés pour dire, il ne faut surtout pas que le RN passe. Voilà, c'était ça le sujet du moment. Tout le monde a vu ce qui s'est passé, personne n'est dupe, voilà, tout le monde a compris. Et tout le monde en tire aujourd'hui les conclusions, parce que quand on voit ce qui se passe quelques mois après avec les mouvements, les groupements LFistes à l'Assemblée, machin, c'est une dinguerie, il n'y a plus rien qui est gouvernable dans ce pays. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, quoi. Un mot sur le marché du deal et de la drogue en France. On en entend beaucoup parler en ce moment dans les médias. Est-ce que tu penses que les acheteurs ont leur part de responsabilité dans l'insécurité que tout cela provoque? Il y a les deux, ils ne sont pas seuls, mais il y a les deux. Il y a ceux qui laissent faire, il y a ceux qui ne les punissent pas, et il y a ceux qui vendent, et puis il y a ceux qui achètent. Il y a encore pas très longtemps, les LFistes font la morale à tout le monde, les LFistes font des posts sur moi parce que je suis un salaud, un voyou, enfin on entend tout et son contraire. Enfin juste j'ai envie de leur dire, fermez votre bouche, parce que vous avez un député qui est allé acheter de la drogue à un gamin, quoi. Puis pas n'importe quelle drogue en plus, hein. La drogue dégueulasse du sexe, quoi. Donc on a tout compris de ce qui se passe en fait. À un moment donné, chacun se remet à sa place, et puis chacun dit attends, on va prendre du recul un peu, quoi. Parce que moi ça je fais pas, par exemple, ça. La drogue du sexe, c'est pas mon délire, d'accord. Et quelle image on donne à nos jeunes, parce que beaucoup de jeunes universitaires suivent les membres LFistes. Alors il y en a un qui a fracassé sa nana, il a été condamné. Il y en a un autre, il achète de la drogue à un gamin, et puis il passe à enquête exclusive parce qu'en plus le pauvre il pleure. Mais non, attendez, quelle image on donne à nos jeunes? Bref, je les énumère pas tous, mais j'ai vu que cette année, c'était un florilège d'LFistes qui font des trucs de dingue. On en a vu beaucoup, ouais, c'est sûr. C'est des trucs de dingue. Ouais. Et tout va bien, en fait. Tout passe. Ok. Bah, si tout passe, c'est jusqu'à quand, en fait? Jusqu'à quand on accepte? On entend souvent parler de la gauche comme le côté de la bien-pensance du peuple, comme le protecteur du peuple et comme l'aide qu'ils apportent à tous les Français contre les extrêmes. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot là-dessus? Alors, avec plaisir, c'est une belle question. Allez, je vais te raconter un truc et je vais vous le dire avant tout le monde. La bien-pensance de l'extrême gauche, moi, ça fait un moment que j'ai compris que ça, c'était du vent total. Voilà. Leur gros combat, c'est le fascisme, visiblement, les racistes. C'est ça leur gros combat du moment. Ok. Alors pour eux, moi, je suis un raciste, je suis un facho. Je ne sais pas pourquoi, mais eux, en tout cas, ils ont décidé que c'était ça. Alors je vais vous raconter un petit truc, là, vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Moi, j'ai une vidéo de cette fameuse soirée dite à entrée gratuite. Donc quand on dit entrée gratuite, c'est pour tout le monde, on est d'accord? Tout à fait, tout public. Et donc, moi, ils ont accusé sur les vidéos que mes portiers avaient tous le crâne rasé, et des casquettes, des barbes mal rasées, bref, des bonnes têtes de fachos avec des manteaux noirs et tout, quoi. La bonne tête du nazi, comme ils disent, d'accord? Un jour, s'ils posent des bonnes questions, je leur expliquerai pourquoi, la plupart du temps, les agents de sécurité, d'ailleurs, ont ce style. Mais c'est pas grave, là, allons au sujet. J'ai une vidéo où on voit, donc, ils ont installé, à leur fameuse soirée, un mec à la porte. Donc, entre guillemets, un portier. Un videur, comme ils peuvent appeler, ou un physio, avec un look incroyable. Sombre, menton noir, casquette, crâne rasé et barbe. Très original. J'aurais pu l'embaucher, le même mec, sauf que bon, évidemment, il n'a pas sa carte pro, il détient rien du CNAPS, mais bon, c'est pas grave, passons, ce qu'il fait est totalement illégal et interdit. Et donc, il fait quoi? Il fait les entrées. Mais comme c'est une soirée gratuite, puisque c'est une free party, c'est la fête. Donc les gens arrivent, il ouvre la porte, puis les gens rentrent. Cette vidéo est incroyable. Elle n'est pas encore postée. J'attendrai que vous postez vos vidéos, puis je le ferai plus tard. Après, pour prouver que je dis vrai. Dans cette soirée, ce fameux physio, crâne rasé, barbe et casquette, tous les gens qui ont les cheveux bleus, les cheveux rouges, jaunes, peuvent rentrer. Tous les blancs, bien habillés, propres sur eux, qui présentent bien, peuvent rentrer. On va donner quoi comme autre exemple? Tous ceux qui font un peu baba cool, baggy, grand sac bien ouvert, cheveux longs, peuvent rentrer. Et puis eux, la bien-pensance, les bien ouverts, les anti-fachos, les anti-racistes, quand c'est des mecs des quartiers, les casquettes, les bananes Louis Vuitton, avec des têtes de rebeux ou des renois, eux, il va falloir qu'ils m'expliquent comment ça se fait que eux, ils n'ont pas le droit de rentrer.
Comment ça se fait que le mec qui est à la porte, crâne rasé, casquette, avec une bonne tête de facho, comme ils disent, eh ben ce gars-là, quand c'est des mecs des quartiers qui arrivent dans l'avant de l'entrée de leur fameuse soirée, eh ben il les recale. J'ai les vidéos. C'est-à-dire que les gens vont tous voir que les types qui nous expliquent à nous qu'on est des gros fachos, eh ben ils refusent dans leur entrée free party les mecs qui ont des looks de quartier. Et je vais vous faire rire, c'est que les mecs qu'ils ont recalés, vous savez où ils vont? Ils vont au 8-8. Et vous savez qui les font rentrer? Les portiers du 8-8. C'est-à-dire que quand ils étaient recalés à votre free party, là, eh ben, ils venaient chez nous. Et nous, on les faisait rentrer. J'ai les vidéos. Tu as les preuves de tout ça, et tu penses aussi que le racisme n'est peut-être pas là où on le dit le plus? Bah là, je pense que j'ai tout dit, en fait. Je pense que j'ai tout dit. Très souvent, les gens de la droite dénoncent le fait qu'ils sont que entre eux. D'ailleurs, sur cette soirée-là, j'ai des films, j'ai des vidéos où quand je check large, en fait, bah, j'ai quasiment que des blancs. Je crois que j'ai réussi à filmer 2 Renois, j'ai réussi à filmer un Rebeu sur toute l'assemblée. D'accord, et une fille black qui est venue me parler pendant longuement. Enfin voilà. Mais quand on fait la proportion, mais elle est tellement minime que même nous, ça se voit quand on se dit ah ouais putain il y a que des blancs quoi, ou presque que des blancs à 88-95% quoi. Allez dans le 8-8, les critères ils sont complètement différents. C'est-à-dire que là non, là si vous y allez c'est 50-50. Il y a une salle hip-hop chez nous. Je peux vous dire que quand on rentre dans la salle hip-hop, c'est du Renoir, du Reblanc en grande partie en fait. Est-ce que l'argument de « t'es de droite, donc t'es raciste » marche encore en France aujourd'hui? Ça y est, les gens ils ont compris, il n'y a plus que l'extrême gauche qui puisse faire ça. Il n'y a plus que l'extrême gauche qui croit. Tous les autres gens ont compris que c'était faux. Vous savez, les gens qui me traitent de facho, de raciste, tous les vrais gens normaux savent que c'est faux. Ils l'ont compris, ça y est, on ne peut plus leur mentir. Alors, ils peuvent continuer à le crier partout. Tous les médias de France de gauche peuvent le dire. Ça ne marche plus, ça y est, arrêtez, ça ne marche plus. Voilà. Par contre, moi j'ai des vidéos où il va falloir que eux, Union Pirate, LFistes, m'expliquent pourquoi, à leur entrée de leur free party, ils refusent les rebeux. Ça va falloir qu'ils m'expliquent. Je vais à présent te poser les questions pendant 1 minute, et tu devras répondre juste par oui ou juste par non, le plus rapidement possible, sans argumenter. Ok. En tout cas, essayer. Je vais essayer de pas argumenter. Tu es prêt? Oui. Top. La loi sur la légitime défense est-elle bien faite en France? Non. As-tu toujours confiance en la justice française? Non. La mairie est-elle en partie responsable de la sécurité de sa ville? Non. Être physio est-il un métier dangereux? Oui. La police a-t-elle suffisamment de moyens pour assurer la sécurité des citoyens? Non. Les peines de prison en France sont-elles trop légères? Oui. Faut-il assouplir les conditions de légitime défense pour les forces de l'ordre? Oui. La récidive est-elle un échec du système judiciaire? Oui. Les manifestations violentes devraient-elles être sanctionnées plus sévèrement? Oui. Le laxisme judiciaire met-il en danger la population? Oui. La sécurité est-elle une priorité pour les municipalités? Oui. Les forces de l'ordre sont-elles suffisamment protégées face aux violences? Non. La justice française est-elle trop lente dans le traitement des affaires pénales? Oui. T'es plutôt crêpe au beurre salé ou galette saucisse? Super question. Galette saucisse. Parfait, merci beaucoup. Merci. C'est très bon. C'était drôle. Bon, le Jarl, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir. Avant de partir, aurais-tu un conseil à donner à la jeune génération d'aujourd'hui? Ne vous faites pas avoir par ce système politique qui essaye de vous embarquer dans des trucs de dingue où vous êtes en train de vous séparer tous. Le seul moyen que tout change, c'est de rester réunis. Je vais encore parler des LFistes et de l'extrême gauche. Ils sont en train de vous diviser. Moi, je parle de tout le monde. Ça les dérange? Moi, je parle des Rebeux, des Renois, des Français, des Chinois. Je m'en fous, je parle de tout le monde. Par contre, moi, je veux que tout le monde soit réuni pour les mêmes causes. Plus d'argent, parce que vous n'avez plus une thune, les jeunes. C'est compliqué, même quand vous allez bosser, il n'y a plus un rond pour payer vos loyers, plus un rond pour payer l'EDF. Votre insécurité, c'est vous les premières victimes. C'est vous qui vous faites piquer vos portables ou péter la gueule pour récupérer votre pognon, le peu de pognon qui vous reste dans vos portefeuilles. Je dis en fait, tant que vous serez à côté de gens qui ne font qu'une chose, vous diviser entre vous-mêmes, ça ne marchera pas et on n'y gagnera rien et vous y gagnerez rien. Vous serez toujours leurs victimes finalement. Donc arrêtez avec tout ça, arrêtez de rentrer dans des systèmes politiques où de toute façon à la fin ça reste vous les victimes. Sur quelle plateforme peut-on retrouver ton livre?
Alors mon livre, on peut le retrouver partout parce que j'ai eu la chance d'avoir été bien vendu sur les préventes. Donc toutes les librairies partout en France, il y est. La Fnac, Cultura, il y en a plein en fait. Amazon évidemment, on peut l'acheter en ligne. Numéro 1 sur Amazon d'ailleurs. Numéro 1 sur Amazon dès la première semaine de prévente. Ouais, on a fait un gros carton et je suis dans le top 30 en ce moment. Je suis même arrivé dans le top 15, ce qui est énorme hein, pour un livre comme ça, pendant presque 24 heures. Je crois que c'était mardi. Et là, je descends plus en dessous du top 30. En fait, ça, je reste tout le temps entre 1 et 30. L'éditeur est très content, c'est déjà un best-seller, quoi. Donc c'est cool. Merci beaucoup, Loyal. Merci. Merci de ta présence. Merci. C'était super. Merci. Merci beaucoup.